Bonjour, je suis Janice Weiner, membre du conseil de la ville d'Iowa City. Comme la pandémie de coronavirus continue d'avoir des répercussions sur notre communauté, il est extrêmement important que nous fassions tout notre possible pour ralentir la propagation de la maladie. On pense que le virus se propage principalement d'une personne à l'autre. Selon le Center for Disease Control, ou CDC, le moyen le plus efficace pour vous protéger et protéger les autres est d'éviter d'être exposé au virus en restant à la maison. Ne faites des voyages en public que lorsque c'est essentiel, comme des voyages à la pharmacie ou à l'épicerie. Le CDC indique dans les études récentes que COVID-19 peut être propagé par des personnes qui ne présentent pas de symptômes. Étant donné que le virus peut être transmis par les gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne tousse, éternue ou parle, il est recommandé de garder une distance d'au moins 6 pieds des autres personnes. Cette pratique est connue comme la distance ou la distanciation sociale et est essentielle pour ralentir la propagation du coronavirus. Le CDC suggère également que tout le monde devrait porter une couverture de tissu sur le visage quand ils doivent sortir en public. Ceci est destiné à protéger d'autres personnes au cas où vous êtes infecté. N'utilisez pas de masque facial destiné à un travailleur de la santé tels que des masques chirurgicaux. Vous pouvez trouver des instructions pour créer votre masque propre en tissu fait maison sur le site web du CDC à cdc.gov. Une autre étape consiste à se laver les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Ceci est particulièrement important après avoir été dans un lieu public ou après s'être mouché, toussé ou éternué. Lorsque vous devez tousser ou éternuer, n'oubliez pas de toujours couvrir votre bouche et votre nez avec un mouchoir ou d'utiliser l'intérieur de votre coude. Cela limite la pulvérisation de gouttelettes respiratoires. Vous devez également nettoyer et désinfecter quotidiennement les surfaces fréquemment touchées. Cela comprend les tables, poignées de porte, interrupteurs de lumière, comptoirs, poignées, bureaux, téléphone, clavier, toilettes, robinet et évier. Et enfin, restez à la maison si vous vous sentez malade. Les maladies signalées vont de symptômes bénins à des maladies graves et à la mort. On croit que les personnes âgées et les personnes de tout âge qui ont des conditions médicales sous-jacentes graves pourraient être plus à risque de maladies graves de COVID-19. Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux et l'essoufflement. Vous devrez appeler votre fournisseur de soins médicaux avant d'aller pour les soins médicaux. Le CDC rapporte que la plupart des gens souffrent d'une maladie bénigne et peuvent se rétablir à la maison sans soins médicaux. Si vous êtes légèrement malade, vous devez vous isoler, surveiller régulièrement vos symptômes et rester en contact avec votre médecin. Si vous développez des signes avant-coureurs d'urgence pour COVID-19, obtenir des soins médicaux immédiatement. Les signes avant-coureurs d'urgence incluent difficulté à respirer, douleurs persistantes ou pression dans la poitrine, nouvelles confusions ou incapacité à éveiller et lèvres ou visage bleus. Cette liste n'est pas exhaustive. Veuillez consulter votre médecin pour tout autre symptôme grave ou préoccupant. C'est une nouvelle maladie et les experts en santé en apprennent plus chaque jour. Nous avons mis les liens vers les experts de la santé de confiance ainsi que les mesures de sécurité prises par la ville sur notre site web à icgov.org/coronavirus. Il comprend également des informations sur les fermetures de la ville et les efforts d'intervention. Nous sommes tous ensemble et tout le monde peut faire son part. N'oubliez pas de rester en place, de maintenir votre espace
et de couvrir votre visage. Merci et restez en sécurité.